Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'étape suivante, pour Walker, consiste maintenant à construire une usine dédiée à la fabrication de ses propres marchandises. Constamment sur la route, il est de plus en plus difficile, bien sûr, de maintenir un stock d'articles pour traiter toutes les commandes des clientes. Le temps où Sarah Breedlove confectionnait ses baumes à la main chez elle pour les vendre à son voisinage est définitivement révolu. La légende voulait qu'elle fasse ça dans sa cuisine, dans un chaudron. Sa première offre d'investissement pour un projet d'usine a été faite au révérend Charles Parrish et à Alice Kelly. Tous deux étaient bien établis dans la communauté de Pittsburgh, mais incapables de fournir beaucoup plus que de l'enthousiasme, Parrish et Kelly encouragent plutôt Walker à s'adresser directement à Booker T. Washington et à la National Negro Business League pour obtenir une aide financière. Sauf que la tentative de Walker pour réunir 50 000 $ n'a jamais été couronnée de succès. Malgré la bonne relation qu'entretiennent Walker et Washington, eh bien lui n'a jamais vraiment encouragé ou aidé au développement de la marque de son ami. Bundle évoque dans sa biographie des différents politiques en réalité qui seraient la cause de ces réticences. Mais en réalité, ce refus n'a marqué qu'un court temps de pause dans la grande aventure de Madame C.J. Walker. Lors d'une visite d'affaires à Indianapolis en 1909, elle fait la rencontre du docteur Joseph Ward, un homme très impliqué dans la communauté médicale de la ville, et au cours de leur discussion, vantant les merveilleuses ressources que sa ville avait à offrir, il la convainc de laisser Pittsburgh derrière elle pour venir s'installer carrément à Indianapolis. Et séduite par l'idée, Walker laisse l'entreprise de Pittsburgh entre les mains compétentes de sa fille Lélia pour développer les activités d'Indianapolis dès l'année suivante. Elle n'est pas découragée par son incapacité à trouver donc des investisseurs à Pittsburgh. Elle finance personnellement la construction de son usine pour fabriquer ses marchandises. Comme dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. À son achèvement, l'usine n'employait que des ouvriers noirs. Cette usine a revitalisé la ville, sachez-le, en créant de nombreux nouveaux emplois. Bundle, dans sa biographie toujours, évoque l'idée que son arrière-arrière-grand-mère souhaitait, alors attention, vous avez compris, donc biographie un petit peu peut-être empreinte de légende, en tout cas souhaitait à travers la réussite de son entreprise mettre en avant les personnes noires évidemment et leur offrir les moyens de s'épanouir dans une société dominée par les blancs. Le transfert à Indianapolis est, on peut le dire je crois, un tournant majeur dans la croissance de l'entreprise. Avec la création d'une usine et d'une école de beauté, l'entreprise de Madame Walker devient presque du jour au lendemain trop grande pour qu'elle puisse s'en occuper seule. Grâce à son succès toujours croissant, elle augmente ses bénéfices de 25% chaque année, ce qui ferait rêver aujourd'hui beaucoup d'entreprises. En 1910, la compagnie gagne plus de 10 000 $ par année, une somme qui équivaut aujourd'hui à près de 200 000 $. Mais un obstacle la gêne dans son ascension.
Avec le peu d'instructions auxquelles elle a eu accès dans sa vie, elle a quand même du mal à assumer les tâches de comptabilité et de gestion, on peut le comprendre, et elle se rend compte qu'elle ne peut plus gérer seule les activités quotidiennes de son entreprise en pleine croissance. On peut, je crois, parler d'empire maintenant. Elle se dirige vers 2 jeunes avocats brillants d'Indianapolis, Freeman Ransom et Robert Brockenbourg. Elle embauche ces 2 hommes comme conseillers. Et le courant passe bien entre eux et ils deviennent ses amis fidèles, jouant tous les 2 un rôle important dans l'avancement de son entreprise. La gestion quotidienne est laissée aux mains de Ransom, qui se révèle être un professionnel plus que compétent. Walker peut désormais se déplacer librement de ville en ville pour faire croître son entreprise. Elle est chargée, elle, du développement. Ces voyages sont, dans la majeure partie des cas, épuisants physiquement et aussi émotionnellement. En plus de s'éloigner du confort de la maison pendant de longues périodes, ces déplacements dans des régions où les lois Jim Crow sont rigoureuses s'avèrent particulièrement difficiles. Alors le nom de Jim Crow est un sobriquet qui a pour référence une chanson qui date de 1830 qui se moque des Noirs. Dans la plupart des États du Sud, en Louisiane, au Mississippi, en Alabama, en Arkansas, en Géorgie, en Caroline du Nord et du Sud, en Floride, en Virginie, la ségrégation devient légale entre 1890 et 1917. Des lois Jim Crow sont votées. Ces lois organisent la séparation sociale entre les Noirs et les Blancs dans les lieux publics et les transports. Et maintenant que Mme C.J. Walker s'établit et est reconnue pour son succès, eh bien, elle cherche activement à partager l'histoire de son ascension. Au cours de ses nombreux voyages, elle prend régulièrement la parole lors d'événements le long de sa route. Dans ses allocutions, elle partage son histoire, passée des chiffons à la richesse, et elle présente l'autosuffisance financière comme une solution à de nombreux problèmes auxquels fait face la communauté noire. Toujours d'après Bundle, ces conférences ont certainement encouragé l'autodétermination et la pratique d'une éthique du travail de bon nombre de ses spectateurs. Au fur et à mesure que son nom et ses produits deviennent plus connus, les occasions de parler, forcément, se multiplient. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.